Namasté le monde. Attendez, je mets un peu plus de lumière. Namasté. Alors, je voulais vous souhaiter une très bonne journée. Pour ma part, elle va être géniale. J'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé, j'ai regardé le téléphone et j'ai vu 4h44. Alors pour ceux qui savent pas trop, hein, je vous incite à aller voir les significations des triples chiffres. En gros, 444, il n'y a pas à s'en faire. Tout va être pour le mieux. Donc voilà. Donc voilà, moi c'est juste ce que je voulais vous dire. Et vous souhaiter une très bonne journée. D'écarter la peur que les médias et ainsi de suite, et notre gouvernement veut inciter à ce que l'on est. Quand la peur vous empêche de voir la vérité, la peur vous empêche d'aimer, alors chassez cette peur. Moi, même si je trouve tout ce qui se passe à l'heure actuelle totalement aberrant, j'en rigole, j'en rigole. Parce que là, moi, ce que je vois, j'ai l'impression de voir des enfants qui jouent avec les petits soldats. Ah, tiens, non, c'est moi qui gagne, ah, c'est moi le plus fort. Voilà, moi, comment je prends ça. Et notre gouvernement a très bien compris que l'éveil collectif est pour maintenant. Sinon, il n'essaierait pas de faire... c'est même pas qu'il essaye, c'est qu'il va faire une troisième guerre mondiale. Moi, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Allez, c'est comme le fascicule hein, qui va nous envoyer. Hein. S'il y a une bombe qui tombe, fermez vos fenêtres et vos portes. Moi, je suis mort de rire quand j'entends des trucs comme ça. Et on parle de bombe nucléaire. Si t'es dans le rayon de souffle, ta maison elle va te souffler quoi. Donc toi t'es mort. Et si t'es pas dans le rayon du souffle, c'est les radiations qui vont avoir ta peau, même si tes fenêtres elles sont fermées quoi. Même si tu fermes tes volets, hein, ça changera rien. Voilà. Un petit Sonic. Je sais pas pourquoi je vous montre ma tasse, mais bref. Ouais, moi je suis mort de rire, je suis mort de rire. Et vous voyez, quand vous êtes mort de rire sur des choses qui font peur aux masses, bah du coup vous vous éloignez de cette peur et vous vous alignez avec vous-même, avec votre âme. Ouais, moi je suis... ouais, ces derniers temps, là, je vois des trucs qui se passent à la télé, enfin à la télé, pas à la télé, parce que j'ai pas la télé, hein. Enfin, j'ai la télé, mais elle est jamais allumée de toute façon. Et puis j'ai pas envie d'allumer, clairement. Parce que pour se retrouver devant des chaînes d'information qui vous martèlent dans le crâne des trucs aberrants, des trucs faux, parce que c'est clairement, hein, ils font de la désinformation aussi beaucoup. Hein. Et moi, par exemple, là, il y a une bonne semaine de ça, ouais, une bonne grosse semaine de ça. Je me suis dit, putain, j'ai merdé avec mes thunes, comment je vais faire pour finir le mois? Comment je vais faire pour m'acheter du tabac? Comment je vais faire pour m'acheter de la bouffe? Et puis clairement, même si j'ai connu ça, j'ai pas envie de recommencer à aller faire la manche, clairement pas. Euh, alors j'ai demandé à... C'est même pas j'ai demandé à l'univers, c'est... ouais si, j'ai demandé à l'univers de prendre soin de moi et de me mettre sur mon chemin tout ce qu'il fallait. Et il l'a fait. Après, je compatis à sa détresse
Mais en fait, je vais vous expliquer vite fait. J'ai une voisine qui s'est fait mordre au bras par un pitbull il y a 6 mois. Ça fait plus de 6 mois que l'infirmière qui vient lui faire ses soins, qui lui dit faut que vous ayez à l'hôpital, faut que vous ayez à l'hôpital. Puis vous voyez bien, hein, on est tous pareils à l'hôpital, on veut pas d'entendre Paris. Et, euh, et du coup, cette dame-là, cette voisine, bah, elle n'a pas eu le choix, il a fallu qu'elle aille à l'hôpital parce que bah, ça commençait vraiment à s'infecter, vraiment, vraiment, voilà quoi. Donc du coup, je garde ses toutous. Enfin, je garde, je vais chez elle m'a filé ses clés, je sors ses toutous. Et bah du coup, je me retrouve avec de la bouffe à plus savoir qu'en faire. Je me retrouve avec du tabac. Enfin voilà, tout ce que j'avais, enfin tout ce que je pense avoir besoin, parce que clairement, vous n'avez pas besoin d'autant de bouffe, hein. Le tabac c'est pas nécessaire, hein. Vous n'en avez pas besoin, c'est pas vital. Mais voilà, à l'heure actuelle, j'ai encore besoin de tout ça, et l'univers m'a tout donné, quoi. Alors, quand vous êtes aligné avec vous-même et votre âme, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont il vous faut, c'est même pas tout ce dont vous avez besoin, c'est tout ce dont il vous faut, et ben vous l'avez. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que la société nous a formatés depuis toujours, depuis notre naissance. Ouais, si vous voulez avoir une belle vie, vous voulez être heureux, il vous faut déjà pour commencer un bon travail qui paye bien. Il faut des sous. Après, il vous faut une belle maison. Il vous faut une jolie femme. Il vous faut des enfants. Il vous faut un chien. Euh, mais c'est pas ça d'être heureux. Moi, j'ai rien de tout ça. Et j'ai l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde. J'ai tout ce dont il me faut. Tout vient. Tout vient. J'adore. Franchement. Et je remercie l'univers tous les jours. Et encore plus ce matin, parce que comme je l'ai dit plus tôt, j'ouvre les yeux, je regarde l'heure 444, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, hein, oui, comme Einstein le disait, les chiffres qui gouvernent l'univers, même si c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a plein de choses qui gouvernent l'univers, hein. Il y a plein de lois fondamentales. Pour reprendre ce que Nikola Tesla disait, si vous voulez comprendre l'univers, il vous faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors oui, tout ça c'est bien, mais là c'est scientifique, lui qui parlait. Enfin, justement de la façon qu'il le disait, ces trois choses-là, on peut le prendre scientifiquement et spirituellement. Et je parle de spiritualité, pas de religion, hein. Arrêtez avec vos religions. Les religions, elles sont faites juste pour nous diviser. Parce que toute religion part de la spiritualité. Ah, faut bien comprendre ça, faut bien comprendre. Les religions, elles ont été faites pour nous maintenir dans un état de peur. Même si elles prônent toutes des choses top, hein, pas de soucis hein, là-dessus, je vais pas dire le contraire. Mais elles nous maintiennent quand même dans un état de peur et dans un état de servitude où c'est qu'il faut s'en remettre entièrement à Jésus, à Dieu. Non, remettez-vous entièrement à vous-même. Et vous verrez que les choses elles vont grandement s'améliorer pour vous. Donc voilà, j'ai ressenti le besoin. Je sais pas si c'est que j'ai ressenti le besoin, c'est que je dirais juste que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse une petite vidéo là. Même si, excusez-moi, j'ai la gueule dans le cul, je viens de me réveiller pas très longtemps, comme je vous ai dit, hein, 4h44.
Il est 5h16. Mais qu'est-ce que je rigole, qu'est-ce que je rigole. Tous les jours, moi je me fends la gueule tous les jours. Vraiment, ça pour dire que la vie elle est belle, la vie elle est magnifique. Et pour ceux qui trouvent que la vie est merdique, que le monde est merdique, eh ben rentrez-vous sur vous-même, sur votre cœur, sur l'amour, et vous verrez que tout ira mieux. Et si tout le monde fait ça, l'emprise qu'a les gouvernements et les religions sur nous tous, elle va s'envoler. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils partent en guerre, hein. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens comme moi, hein, on est beaucoup de plus en plus à s'éveiller à tout ça et à comprendre les choses, à comprendre que la peur, c'est l'ennemi. La peur est l'ennemi du bien, la peur est l'ennemi de l'amour, la peur est l'ennemi de la croissance. Donc, puis vous voyez bien dans l'histoire, hein, dans l'histoire humaine, hein, c'est des cycles, hein. Dès l'instant qu'il commence à avoir un peu trop de gens qui comprennent les choses, bim, on va nous remettre des trucs dans la bouche. Je pense notamment au coronavirus. Moi j'ai quelque chose à dire, MDR. Alors moi je vais vous dire, je suis tombé l'autre jour sur un lanceur d'alerte là qui donnait les vrais chiffres de mortalité. Donc il donne les chiffres depuis le coco, hein. Et jusqu'à maintenant. Et ben l'année du coco et même après, eh ben, les chiffres c'est les mêmes. À quelques milliers près. Mais c'est pas des dizaines de milliers de morts en plus comme ils nous ont annoncé. Non, 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 non. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez sur la route, vous mourriez dans l'ambulance, direction hôpital, et hop, Covid. Histoire de faire gonfler les chiffres. Sauf que là, maintenant, les chiffres, les vrais chiffres, ils sortent. Alors, je vous encourage à aller les chercher, ces vrais chiffres, hein. Notamment, comment ça s'appelle, là, ce truc-là, l'INSEE. L'INSEE qui font les vrais chiffres. Euh, Allez les chercher. Et vous verrez que il y a plus de morts aujourd'hui que pendant le Covid. Vous voyez? Alors que le Covid, on n'entend plus parler, quoi, il est fini. Et pourtant, il y a plus de morts que pendant le Covid. Donc, je vous encourage vraiment à déjà, d'une part, éteignez votre télé, éteignez BFM. Par pitié, éteignez BFM. Arrêtez avec BFM. Vous voulez des informations? Allez sur Internet. Cherchez les lanceurs d'alerte. Après, je dis pas que les lanceurs d'alerte, ils ont tous la vérité, mais en tout cas, faites plusieurs lanceurs d'alerte, faites comme moi et voyez les choses qui sont dites et vous verrez que c'est pas ce que BFM nous dit, quoi. Puis là, on le voit bien encore là, je vois bien, je parlais avec une voisine. Ouais, ouais, c'est quand même dingue. Vous allumez la télé le matin, vous la teignez le soir, bah, toute la journée, il y a la guerre en Ukraine. Il se passe que ça dans le monde. Il se passe qu'une guerre dans le monde, c'est sérieux là? Bref, je tourne en boucle déjà, voilà. Voilà, voilà. Euh, donc moi, mon message était celui-ci. Gardez l'amour dans votre cœur, gardez la foi en vous. Et ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et ouvrez votre esprit sur tout ça. Et par contre, tombez pas dans le piège de... Une fois que vous allez vous éveiller à tout ça, tombez pas dans le piège des médiums. Parce qu'un vrai médium ne prédit pas l'avenir. Sachez-le bien. Un médium ne prédit pas l'avenir.
il va pouvoir capter, ressentir les énergies, comment qu'elles sont, ainsi de suite. Mais moi, ça me fait rigoler quand je regarde sur les réseaux, tu vois tous les gens. Ouais, est-ce que ma copine elle va revenir? Ouais, est-ce que mon mari va revenir? Ouais, est-ce que ma grossesse va bien se passer? Bah écoute, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. C'est... Arrêtez de poser des questions aussi, tu vois. Parce que même les médiums, ils vont avoir tendance à vous faire légèrement flipper. Et il y a beaucoup de gens qui sont intégrés dans le système, même des gens dits éveillés. Il ne faut pas croire, hein, ceux qui nous dirigent, ils sont éveillés, ils savent très bien tout ça, ce mécanisme d'énergie, de fréquence, de vibration. Ils en savent beaucoup plus que nous même. Ils en savent beaucoup plus que nous. Enfin bon, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, je vous souhaite... Ouais, putain, ça fait 16 minutes que je cause. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis pas encore réveillé, alors... Je pars. Donc sur ce, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Aimez-vous les uns les autres. De tout cœur. Paix de l'âme et de l'esprit à tous. Et, et faites attention aux petites synchronicités. Alors là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je vous encourage à aller voir ce que c'est dans un dictionnaire ou sur internet, évidemment, les dictionnaires se font un peu rares. Ce qu'est qu'une synchronicité. Et quand vous verrez toutes ces synchronicités, vous comprendrez que tout, tout, tout ce qui se passe, tout est écrit. C'est pas tout ce qui se passe, tout est écrit. En fait, dans nos vies, vous allez avoir des checkpoints, comme des missions. Tac, tac, tac. Et entre chaque checkpoint, entre chaque mission, à vous de choisir votre chemin. À vous de le choisir. C'est à personne d'autre de le choisir. C'est à personne d'autre. Donc choisissez votre chemin. Mais choisissez-le dans la paix de l'âme et de l'esprit. Ça change tout. Ça change tout. Sur ce, namasté. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Soleil. Parlez-moi dans le commentaire, je vous expliquerai. Bisous à tout le monde. Je vous aime tous.